Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, le jeu que je vous présente n'est pas une nouveauté totalement inconnue puisqu'il y a déjà eu énormément de présentations dessus. C'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Grass, je ne sais pas comment on dit son nom, aux éditions Arcana Sacra. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti peut-être... il y a 6 mois, 1 an, je ne sais plus. Et voilà, qui a eu un grand succès à sa sortie. Et je l'ai pas acheté tout de suite, bien que les graphismes me plaisaient beaucoup. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de jeux sur ma wishlist. Mais voilà, cet été, au mois de juin, je me le suis offert. Voilà, enfin. Donc, véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être. Il vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Donc c'est un jeu de 46 cartes avec un livret en couleur bilingue. Et donc dans une boîte cloche. C'est au prix de 32 euros, comme tous les jeux de ce format chez Arcana Sacra. Donc j'aime vraiment ce qui a été fait par Stéphanie Grass sur cette boîte. C'est vraiment une des plus jolies boîtes qu'ils ont fait chez Arcana Sacra. Même le livret, c'est juste magnifique, ces illustrations. Voilà, elle est vraiment très talentueuse. Donc, petit ruban bleu, hein, évidemment, qui va bien avec le reste. Le jeu dans une petite boîte un peu plus petite. Ensuite, je sais que cette partie-là est amovible, comme toujours chez Arcana Sacra. Donc, je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Hop là. Et donc ici nous avons ça et Cultura. Ces enfoirés ont mis leur truc super collant dedans. D'ailleurs il y en avait un là et il y en avait aussi un dans cette boîte là. Donc celui dans cette boîte là je l'ai retiré avec beaucoup de difficultés. Et ma boîte est toute collante à l'intérieur. Donc ici du coup voilà, ça m'a mis en rage de découvrir qu'ils avaient fait ça. Franchement ça fait dégoûtant. Ils auraient pu mettre ça sur autre chose. Ou ils auraient pu mettre ça sur cette partie là quoi, à la limite vous voyez. Mais je trouve ça vraiment débile. Parce que du coup bah soit on n'arrive pas à le retirer, soit on le retire et on laisse des traces de colle dégoûtantes, ou alors on risque carrément d'arracher les illustrations. Donc c'est hyper dommage qu'ils aient fait ça comme ça. Alors je vais commencer par montrer les cartes et ensuite on jettera un petit coup d'œil au livret. En tout cas c'est un jeu que j'ai trouvé très sympa, je trouve assez parlant et voilà, c'est très juste hein, dans ce qu'il fait ressortir. Donc voilà, c'est une bonne surprise quand même, parce que j'avais un peu peur de l'effet engouement qu'il y a des fois quand certains jeux sortent et des fois après ça vous parle pas forcément, mais si celui-ci il a quelque chose d'intéressant. Très jolie boîte aussi à l'intérieur. Le dos qui est comme ceci. Alors il est joli, même si personnellement je suis pas fan de papillons. Voilà, j'ai une phobie des papillons. Ben, c'est un peu ridicule, mais voilà. Bon là ça va, ça fait pas trop vrai. Donc ça passe. Sinon très joli les mains à l'intérieur avec ce fond, mais vous voyez. Ici, là, il y avait un autre antivol qui était collé juste ici dans la boîte. Et du coup, bah, j'ai des traces, je ne sais pas si on verra, brillantes, gluantes par ici, là, tout en bas. Donc, par chance, ça colle encore, hein, ça fait plus d'1 mois et ça colle encore. Mais heureusement, ça n'a pas collé les cartes. Donc voilà, gros coup de gueule à Cultura qui met ses antivols n'importe où. Donc, regardons les cartes. Donc, elles n'ont pas été remises dans l'ordre, tout simplement parce que c'est un jeu que j'utilise de temps en temps en ce moment. Donc,
À chaque fois, vous allez retrouver une illustration quasiment pleine page avec simplement un bandeau blanc en bas avec le numéro de la carte dans un petit mandala et puis le nom de la carte. Donc, on retrouve énormément de mandalas dans ce jeu. Et voilà, de jolies couleurs, c'est vraiment un très beau jeu. Plein de petits détails. Donc le pouvoir de l'amour, l'abondance, la destinée. Je pense d'ailleurs que c'est un jeu que j'associerais peut-être avec le tarot des mondes oniriques. Parce qu'il y a quelque chose de féerique dedans déjà. Et je pense qu'ils pourraient aller assez bien ensemble. La destinée. Transmuter le poison. L'automne. L'illumination intérieure. Croire en soi. Voyage initiatique. C'est beau, hein? Élément feu. Donc on a des cartes sur les éléments, on a des cartes sur les saisons. La délivrance. Le printemps. La spontanée. Le silence en soi. La résilience. L'inspiration. Les signes de la vie. Le cercle des fées. Élémentaire. Élément air. La demeure intérieure. Le droit de passage. Accueillir ce qui est. Vous voyez, puis ces sortes de comme des coquillages qui s'enroulent, ça me fait penser vraiment au tarot des mondes oniriques. Donc je suis persuadée qu'ils se compléteraient très très bien l'un l'autre. Ressources intérieures avec des abeilles. La vérité du cœur. Je trouve vraiment magnifique. L'audace de l'action. Élément eau. La transmission. La magie des présents. Face aux orages. L'hiver. La consolation méritée. La grandeur céleste. Rencontre d'âme à âme. Justement, j'avais fait l'interview du jeu. Et la carte qui définissait la personnalité de ce jeu, c'était la rencontre d'âme à âme. Pour un jeu qui s'appelle l'oracle d'âme à âme. Donc j'ai trouvé que c'était génial. Le bonheur accessible. Le lâcher prise. Fin et commencement. Le miroir. La silencieuse. L'été. L'authentique. La distance. Connexion à ses instincts. La pulsionnelle. Aux portes des rêves. Ils sont magnifiques. La justice. Le souffle du messager. Voilà, donc je vous propose que je mélange les cartes et on va en tirer deux.
on va prendre une première carte qui va être le message que vous pouvez recevoir, quelque chose, une chose à laquelle vous devez prêter attention si vous regardez cette vidéo en ce moment. Et puis la deuxième carte représentera le plus beau cadeau que ce jeu puisse vous apporter, ou la plus belle chose, voilà, qu'il ait à apporter. Voilà, pour vous faire une idée aussi sur l'écriture du livret. Hop là, en tout cas il se mélange très bien. Au niveau des cartes, on est sur un fini satiné, comme j'aime bien dire, donc ni brillant ni mat. Voilà, qui glisse bien du coup, qui est agréable à manipuler avec une belle qualité de carton. Très joli rendu, assez tendre. Allez. Donc votre message, ce dont on prend conscience. Et puis le plus beau cadeau à recevoir de ce jeu, ici. Alors, la destinée pour le message. Et puis le plus beau cadeau, le pouvoir de l'amour. Voilà, donc je les pose ici. Je vais faire un zoom dessus, enfin un focus, voilà. Hop là. Et on va aller lire les messages dans le guidebook. Donc on a la carte 37 pour votre message immédiat, la destinée. Donc on va regarder dans la partie en français, hein, puisqu'il y a une partie en français. Autant en profiter. Alors, signification divinatoire. Alors, donc vous allez vous retrouver avec l'illustration en pleine page, quasiment en couleur, donc ça c'est super, avec les mots-clés en dessous, destinée, ambition, chance. La signification divinatoire et parole de fée, qui est une citation. Alors, porteuse de ses multiples talents, Dame Naéma est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naéma apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question « Qui es-tu » et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Eh bien, c'est un beau message que l'on reçoit, plein d'espoir. Alors, parole de fée, chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Voilà, donc ça c'est pour la parole de fée. Alors, on va regarder maintenant la carte 34, qui est le plus beau cadeau que ce jeu peut vous offrir, et donc le pouvoir de l'amour. Voilà, je crois pas qu'on puisse rêver de beaucoup plus de choses mieux que l'amour dans sa vie. Alors, les désirs, âme sœur et déblocage. Signification divinatoire. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale,
malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Parole de fée. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Voilà, Friedrich Hegel. Voilà, et bien donc ça vous donne un petit aperçu du livret. Donc on regarde ce qu'il y a d'autre dedans quand même. Donc, page d'accueil. Donc vous avez les pages pour la partie français et anglais. Présentation de Stéphanie Gras avec son site web Creatime Holistique, Facebook, donc Stéphanie Gras, et puis sa chaîne YouTube. Et sur Instagram, c'est la fantaisie holistique. Voilà, ensuite les informations d'Arcana Sacra, le sommaire évidemment, une introduction, donc voilà, elle vous explique en fait qu'elle a dessiné cet oracle à la suite du décès de son frère, et elle s'est mise à dessiner énormément de mandalas à ce moment-là. Voilà, ensuite interprétation des lames, donc c'est ce qu'on a vu, hein, sont toutes illustrées en pleine page. C'est vraiment joli aussi pour voir en un peu plus grand les illustrations qui sont toutes très belles. Et puis à la fin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons évidemment la partie pardon. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas de remerciements. Voilà, et on passe ensuite à la partie anglaise. Donc voilà, il n'y a pas de proposition de tirage. Donc ça peut éventuellement manquer peut-être pour des débutants. Mais après, si vous êtes débutant et que vous êtes séduit par ce jeu, cet oracle, n'hésitez pas à aller regarder sur Pinterest ou Instagram ou d'autres réseaux sociaux des exemples de tirages. Voilà, il existe plein de tirages assez simples et avec ce genre d'oracle, on peut tout simplement aussi faire un tirage à une carte, par exemple pour la carte du jour. Voilà, et bien j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, voilà, j'ai hésité un petit moment parce que j'avais peur de l'effet de mode de ce jeu qui est très joli, mais voilà, voilà, j'avais peur que ça ne me parle pas complètement et finalement c'est un jeu que je trouve assez parlant et assez juste. Voilà, je vais pas le sortir tout le temps non plus, mais quand je le sors, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ces jolies illustrations et à travailler avec. C'est un livret qui est joliment écrit. Donc voilà, je vous le conseille si vous êtes amoureux des fées, de cet univers-là et de cet univers artistique. Dans ce cas-là, eh bien, c'est un très joli jeu à avoir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.